Bienvenue dans cette vidéo passionnante où nous explorons la vie de l'une des figures les plus influentes et controversées de l'histoire, Napoléon Bonaparte. Ce stratège militaire, empereur et réformateur a transformé l'Europe avec ses ambitions, laissant un héritage qui résonne encore aujourd'hui en politique, dans la société et la culture. Dans cette vidéo, nous présentons 20 faits fascinants sur sa vie, ses triomphes, ses défaites et son impact sur l'histoire. Accompagnez-nous pour découvrir l'incroyable histoire de Napoléon Bonaparte. 1. Ses origines modestes en Corse. Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769 à Ajaccio, sur l'île de Corse, qui venait d'être cédée à la France par Gênes. Il était le deuxième de 8 enfants d'une famille de petite noblesse corse. Bien que sa famille ne fût pas riche, son père, Carlo Bonaparte, obtint une bourse qui permit à Napoléon d'étudier en France. Ses origines modestes façonnèrent son caractère ambitieux, et dès son plus jeune âge, il rêvait de gravir les échelons sociaux et militaires. 2. Sa formation militaire en France. Napoléon intégra l'Académie militaire de Brienne à l'âge de 9 ans, où il se distingua par son intelligence, bien qu'il fût réservé et souvent moqué pour son accent corse. Il poursuivit ensuite ses études à l'école militaire de Paris, devenant le premier Corse à être diplômé comme officier d'artillerie. Cette formation militaire fut cruciale pour ses futures campagnes, où son savoir-faire tactique et stratégique le démarquerait. 3. Son ascension pendant la Révolution française. La Révolution française de 1789 fut un catalyseur de l'ascension de Napoléon. Sa loyauté envers la Révolution et ses compétences sur le champ de bataille lui valurent des promotions rapides. En 1793, il mena la reconquête réussie du port de Toulon, ce qui lui valut le rang de général de brigade à seulement 24 ans. Cet événement marqua le début de sa carrière militaire fulgurante. 4. La campagne d'Italie. En 1796, Napoléon fut nommé commandant de l'armée d'Italie. Avec une armée mal équipée, il vainquit des forces autrichiennes et sardes bien plus importantes dans une série de victoires spectaculaires. Sa brillante tactique lors de cette campagne consolida sa réputation de stratège militaire et permit à la France de s'approprier des territoires importants, renforçant ainsi sa position politique et militaire. 5. Son expédition en Égypte. En 1798, Napoléon mena une expédition en Égypte pour perturber les routes commerciales britanniques vers l'Inde. Bien que sa campagne militaire ait eu des résultats mitigés, elle fut marquante pour ses contributions scientifiques et culturelles. Il emmena avec lui un groupe de scientifiques qui découvrirent la pierre de Rosette, clé de la compréhension des hiéroglyphes égyptiens. Cette campagne souligna également l'habileté de Napoléon à transformer des défaites en succès propagandistiques. 6. Le coup d'État du 18 Brumaire. En 1799, Napoléon rentra en France, où l'instabilité politique offrait une opportunité. Il dirigea le coup d'État du 18 Brumaire, renversant le directoire et établissant le consulat. En tant que premier consul, Napoléon consolida son pouvoir, marquant le début de sa domination sur la France. Cet événement symbolise son passage du chef militaire au dirigeant politique. 7. Son couronnement comme empereur. Le 2 décembre 1804, Napoléon se couronna lui-même empereur lors d'une cérémonie à Notre-Dame de Paris, en présence du pape Pie VII. Cet acte symbolisait son indépendance vis-à-vis de l'Église et consolidait son autorité absolue. Le couronnement marqua le début de son règne en tant que homme du destin. 8. Les réformes napoléoniennes. Napoléon mit en œuvre des réformes profondes qui transformèrent la France. Il établit le Code Napoléon, qui devint la base des systèmes juridiques modernes en Europe et en Amérique latine. Il réforma également l'administration, le système éducatif et le système fiscal, renforçant l'État français. Ces réformes laissèrent un héritage durable qui dépassa ses conquêtes militaires. 9. La création de l'Empire français. Napoléon étendit le pouvoir français en créant un vaste empire qui englobait une grande partie de l'Europe. Par des alliances, des conquêtes et des traités, il redessina la carte politique du continent. Sa capacité à réorganiser les territoires et à installer des dirigeants loyaux fut essentielle pour maintenir son hégémonie. 10. La bataille d'Austerlitz. La bataille d'Austerlitz en 1805, également connue sous le nom de bataille des Trois Empereurs, est considérée comme l'une des plus grandes victoires de Napoléon. Il vainquit les armées combinées de l'Autriche et de la Russie, consolidant sa réputation comme l'un des plus grands stratèges militaires de l'histoire. Cette victoire marqua l'apogée de sa carrière militaire. 11. La campagne de Russie. En 1812, Napoléon lança une invasion de la Russie pour forcer le tsar Alexandre Ier à respecter le blocus continental contre la Grande-Bretagne. Bien qu'il eût initialement du succès, la retraite russe, l'hiver rigoureux et le manque de ravitaillement conduisirent à une retraite désastreuse. Sur une armée de plus de 600 000 soldats, moins de 100 000 revinrent. Cette campagne marqua le début du déclin de Napoléon.
12 L'exil sur l'île d'Elbe. Après sa défaite en 1814, Napoléon abdiqua et fut exilé sur l'île d'Elbe, près de l'Italie. Là, il réorganisa l'administration de l'île et planifia son retour. En 1815, il s'échappa d'Elbe et revint triomphalement en France, entamant la période connue sous le nom des 100 jours. 13 La bataille de Waterloo. En juin 1815, Napoléon affronta les forces alliées dirigées par le duc de Wellington à Waterloo, en Belgique. Cette bataille décisive marqua sa défaite finale. Incapable d'égaler la puissance combinée de ses ennemis, il fut contraint d'abdiquer à nouveau et de se rendre aux Britanniques. 14 L'exil à Sainte-Hélène. Après Waterloo, Napoléon fut exilé sur l'île isolée de Sainte-Hélène, dans l'Atlantique Sud. Il passa les 6 dernières années de sa vie en isolement, dictant ses mémoires et réfléchissant à son héritage. Sa mort, le 5 mai 1821, marqua la fin d'une époque. 15 Son impact sur le droit moderne. Le Code Napoléon, promulgué en 1804, reste l'une des plus grandes contributions de Napoléon. Ce cadre juridique établit des principes tels que l'égalité devant la loi, la liberté de religion et les droits de propriété. Il influença les systèmes juridiques en Europe, en Amérique latine et au-delà, consolidant son impact durable sur le droit moderne. 16 Son image dans la culture populaire. Napoléon a été représenté dans d'innombrables œuvres d'art, de littérature et de cinéma. Sa vie, remplie d'ambition, de triomphe et de tragédie, en a fait un symbole du génie et de la volonté de pouvoir. Des figures comme Beethoven, qui lui dédia initialement sa symphonie héroïque, furent profondément influencées par son héritage. 17 Sa relation avec Joséphine. Joséphine de Beauharnais fut le grand amour de Napoléon, bien que leur mariage fût marqué par des infidélités et des tensions. Incapable de lui donner un héritier, Napoléon divorça de Joséphine en 1810 pour épouser Marie-Louise d'Autriche. Cependant, il conserva une profonde affection pour elle jusqu'à sa mort. 18 Son héritage politique. Napoléon remodela la politique européenne, semant les germes du nationalisme et modifiant les équilibres de pouvoir. Bien qu'il ait été renversé, sa vision d'un État centralisé et fort influença des générations de dirigeants et la configuration de l'Europe. 19 Son influence militaire. Les stratégies et tactiques de Napoléon continuent d'être étudiées dans les académies militaires du monde entier. Son insistance sur la mobilité, la concentration des forces et l'utilisation de l'artillerie a révolutionné la guerre moderne. 20 Un héritage immortel. Bien que son empire se soit effondré, l'influence de Napoléon perdure. Son ambition et sa vision ont transformé l'Europe et laissé une empreinte indélébile dans l'histoire mondiale. Aujourd'hui, sa figure suscite des débats, de l'admiration et des controverses, symbolisant la puissance de la volonté humaine. Conclusion. Ainsi se termine notre voyage à travers la vie de Napoléon Bonaparte, un homme qui a changé le cours de l'histoire. Son héritage, tant en politique qu'en culture, reste un sujet de fascination et d'analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir plus de contenu historique. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. À très bientôt.